Bonjour, ici Justin pour Ciné Techno. Aujourd'hui, je vais vous parler de la mini-série en 5 épisodes Tchernobyl, offerte en version française, en format Blu-ray et en copie numérique. Créée par Craig Mazin, la série met en vedette Jared Harris, Stellan Skarsgård et Emily Watson. Distribuée par HBO, la série est disponible en magasin depuis le 1er octobre 2019. Cette mini-série retrace l'histoire de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl le 26 avril 1986. Une explosion secoue la centrale nucléaire soviétique Lénine et réveille la ville de Pripyat. Tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la centrale, scientifiques, ingénieurs et habitants n'ont aucune idée du drame qui se joue. Aussi bizarre que ça puisse paraître, nous devons Tchernobyl à un homme qui juste ici s'était surtout fait remarquer pour ses comédies loufoques. Craig Mazin, c'est son nom, ayant écrit des films comme Scary Movie 3 et 4. Étonnant parce qu'il n'y a absolument rien à voir avec Tchernobyl, une mini-série produite et distribuée par HBO. Car avec Tchernobyl, Craig Mazin, épaulé par le réalisateur Johan Renck, ne rigole plus du tout. Il nous livre le récit glaçant de l'une des plus importantes catastrophes de l'histoire de l'humanité, un drame dont les conséquences se font encore sortir aujourd'hui, se font encore sentir aujourd'hui, 33 ans plus tard. Donc avec sa sublime photographie aussi entre le gris et les bleus et sa tonalité d'enduit très concernée, la mini-série Tchernobyl parvient à captiver dès le premier épisode, visuellement donc, mais aussi et surtout, car ce qu'elle nous raconte dépasse l'entendement tout en étant bien sûr vrai, véritable. Nous avons bien sûr tous entendu parler d'explosion du réacteur 4 de la centrale de Tchernobyl, y compris ceux qui à l'époque n'étaient pas encore nés, donc peu de personnes connaissent par contre tous les tenants et les aboutissants, alors étouffés par l'Union soviétique de la tragédie. Ici, par contre, tout est dit, sans détour, avec les formes, sans tomber dans l'excès. Avec ça, Tchernobyl s'avère plus saisissante et encore plus effrayante que l'immense majorité des films et des séries censées faire peur. La raison à cela est très claire, très simple. Ici, il n'y a pas de fantômes, pas d'apparition subite ou de démons. Le monstre est invisible et c'est ce qu'il y a de plus réel, c'est son pouvoir qui est quasiment sans limite. Le caractère incroyablement angoissant de Tchernobyl, qui provient également de sa capacité à poser des questions essentielles, mais souvent élucidées quant à l'utilisation même d'une technologie absolument nocive. Et si la démarche est aussi efficace, c'est précisément car elle sait se montrer suffisamment didactique et passionnante pour nous permettre, à nous, qui ne sommes pas des scientifiques spécialisés, de tout comprendre très rapidement et de saisir par là même le caractère crucial des 10 risques. Donc un très grand et très bon travail de vulgarisation est fait ici par Craig Mazin. Et là où certains auraient pu céder à l'appel du sensationnalisme, donc le scénariste et le réalisateur font preuve d'une sobriété pertinente et d'une intelligence à toute épreuve pour rendre cette histoire très complexe, limpide. Leur façon de s'intéresser aux personnages, de les développer, y compris des intervenants de prime abord, moins important. Tout est tellement bien retranscrit, la narration est tellement fluide et les effets tellement réussis qu'il est impossible de ne pas être littéralement estomaqué devant ce qui se déroule sous nos yeux. Le fin du fin, le casting lui aussi est parfaitement à la hauteur, les acteurs impeccablement choisis, comme par exemple les irréprochables Jared Harris, Stellan Skarsgård et Emily Watson, qui accomplissent un travail impressionnant de justesse, magnifiquement dirigé par un réalisateur présent sur tous les plans. Mais finalement, le seul point, c'est ce refus de les faire parler en russe, malheureusement, et d'opter pour l'anglais. On prend des acteurs anglophones, bien sûr. Par contre, c'est pas le cas pour Stellan Skarsgård, qui est suédois. Mais on peut quand même le comprendre. Tabler sur la langue russe aurait vraiment marginalisé la série aux yeux d'une large partie du public réticent aux sous-titres, notamment du point de vue des anglo-saxons, des Américains et des Canadiens anglais, par contre. Son but étant de justement toucher le plus de monde possible, donc, bien sûr, l'anglais s'imposait ici alors comme un compromis acceptable. Des pistes en anglais DTS HD Master Audio 5.1, français DTS 5.1, espagnol DTS 2.0 et tchèque DTS 2.0 sont accompagnés de sous-titres en anglais pour malentendants, français, espagnol, tchèque, suédois, norvégien, finnois, danois et hollandais. Je dois avouer que j'aurais beaucoup aimé avoir une piste russe avec des sous-titres français, ça aurait été intéressant. Mais bon, pas disponible. L'image est présentée ici en format panoramique 2.0. Pour les suppléments, on retrouve Inside the Episodes, What is Chernobyl, Meet the Key Players, Behind the Curtain, Director Johan Renck, Script to Screen, The Divers et Pivotal Moment, The Trial. Vous ne verrez pas souvent aussi effrayant que Tchernobyl. C'est une mini-série qui est extrêmement soignée, éloquente et lyrique, qui touche en plein cœur, sans jamais faillir. Donc, d'ores et déjà, l'une des productions HBO les plus impressionnantes de son histoire télévisuelle et sans aucun problème, l'une des meilleures séries de l'histoire, honnêtement.
Donc, c'est une série immanquable et je peux même me permettre de la qualifier de chef-d'œuvre télévisuel. Donc, je vous le recommande donc chaudement. Donc, c'était Justin. Merci et je vous souhaite un excellent visionnement.